m'appelle Déborah Fouchard, j'ai 36 ans. Je vis actuellement à Viguieux-les-Poêles, dans la Manche. Et je suis actuellement le BPGEPS à Hague. Donc avant d'intégrer Sport Bretagne, j'ai été opticienne. J'ai travaillé en tant qu'opticienne pendant 10 ans. Alors le sport a été pour moi une révélation. Ça m'a permis de me sortir de pas mal de problèmes de santé. Et j'aimais beaucoup mon métier d'avant, sauf que j'avais trop de pression. Et j'ai découvert dans le sport le même lien avec les gens, sauf qu'en leur donnant le plaisir de pouvoir se lâcher et du coup j'ai voulu en faire mon métier. On va dire que je suis addict au sport. J'ai besoin de faire du sport, c'est vital. J'ai fait du vélo de course, j'ai fait de l'aïkido pendant 8 ans. J'ai fait du basket pendant 7 ans. J'ai dû me mettre à la natation par la force des choses et je suis devenue passionnée de natation. Alors Sport Bretagne, j'en ai entendu parler par le fait de travailler déjà en tant que sauveteuse aquatique dans une piscine. C'était une de mes collègues qui m'avait parlé de ce lieu et qui m'avait dit que de bonnes choses. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer directement Sport Bretagne. Et moi je recherchais un endroit, une formation où j'allais apprendre le métier mais réellement. Alors j'ai déjà passé mon BNSSA, j'ai travaillé 3 ans avec mon BNSSA en piscine, en temps plein. J'ai découvert le métier tranquillement, j'ai pu le découvrir à travers mes collègues qui travaillaient en tant que maître nageur. Et j'ai décidé de passer le BP pour pouvoir donner moi aussi des cours et transmettre mon savoir, ma passion aux autres. Ça me permettait d'être plus utile. Alors je ne dis pas qu'être BNSSA on n'est pas utile, parce qu'on fait de la surveillance, on est là pour conseiller et gérer la sécurité. Le petit plus de maître nageur, c'est qu'on peut transmettre à d'autres le savoir nager. Et comme on habite sur les côtes, le savoir nager est très très important. J'ai fait mon dossier d'inscription, ensuite j'ai contacté Carole qui gère toute la partie administrative. Elle m'a donné pas mal de solutions pour le financement et elle a géré tout le dossier. Alors j'ai une vie de famille, donc le fait de travailler en alternance c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça me permet d'apprendre le métier quand je suis ici à Sport Bretagne, mais aussi de mettre en pratique en piscine, en structure, et d'avoir ma vie de famille pas trop loin également. Comme je passe par Pôle emploi, du coup au niveau de ma structure piscine, je suis en statut de stagiaire, qu'au-delà de 25 ans je crois, on ne peut plus être apprenti. Et par ce biais, ma structure en piscine n'a pas de salaire à me donner, c'est Pôle emploi qui me rémunère. Donc c'est très intéressant pour les piscines. Une semaine type à Sport Bretagne, on va être sur le lundi, mardi et mercredi matin jusqu'à midi, on est à Sport Bretagne. Donc natation les 3 jours où on est présent et un peu de théorie pour le reste de la journée. Et le reste du temps, on est en structure piscine. Donc on fait 18 heures à Sport Bretagne. Et il nous reste 17 heures de présence pour faire 35 heures en piscine. Alors cette année, je suis sur une structure publique, donc une piscine communale, très, très familiale, avec un club vraiment au top niveau. J'ai connu auparavant la structure privée, donc que j'ai quitté pour la structure publique. Et effectivement, j'ai vu un gros décalage entre le privé et le public, où le privé va demander beaucoup plus à ses salariés, il y aura plus de pression, moins d'échanges avec les clients ou les usagers. Et moi, je recherche vraiment le contact avec les gens. Déjà, reprendre une formation. Ça faisait 12-13 ans que j'étais pas retournée, on va dire, derrière un bureau et derrière un ordinateur pour faire des cours.
Mais après, découvrir un nouveau métier, on n'a pas le choix. Il faut passer par cette case-là et c'est normal. On nage énormément dans ma formation et j'adore. Je ne pensais pas que dans la formation, on aurait autant de pratiques. Je pensais qu'on apprendrait la théorie pour pouvoir l'enseigner. Et franchement, c'est une bonne surprise. Et on fait aussi beaucoup d'autres sports que la natation. Les corps d'eau, en particulier Colline, parce que c'est ma corps d'eau, très investie, très pro. Elle va toujours essayer de trouver une solution dès qu'il y a besoin. Si on a un souci, que ce soit professionnel ou personnel, elle sera toujours là pour nous accompagner. Les formateurs à côté sont pareils. Une petite parenthèse sur ma formatrice en natation, qui est une excellente coach en natation. J'en ai vu beaucoup des coachs en natation, j'ai fait un petit peu de club avant. Et franchement, elle est super. Alors une bonne maître nageuse sauveteuse, c'est une personne qui va s'investir énormément et qui va transmettre sa passion. Donc si elle n'est pas passionnée par son métier, ce ne sera pas une bonne maître nageuse. Alors moi, à l'issue de ma formation de maître nageuse cette année, je vais faire un BPAF, activité et forme, pour ensuite faire du coaching privé. Donc je vais travailler en piscine, mais pas à temps plein. Je vais faire vraiment compléter ce BP-là avec le AF, activité et forme, pour pouvoir prendre en charge des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles ou des personnes qui ont vécu une dépression et qui ont besoin du sport, parce que je sais que le sport peut vraiment remonter, même ceux qui pensent que tout est perdu, le sport peut faire des miracles. Si je croisais un jeune qui voulait faire le BP à N, je lui dirais déjà de passer son BNSSA, ce qui est de toute façon obligatoire de le passer, et de prendre le temps de faire quelques saisons en piscine, parce que c'est en piscine qu'il travaillera principalement, pour pouvoir voir un peu comment fonctionne une piscine et le déroulement d'une journée déjà. Parce que si le métier ne lui convient pas, il faut qu'il découvre. Pour le découvrir, il faut passer par la case départ, donc surveillant sauveteur aquatique.